c'est que la police et les services sociaux vont changer certaines dépositions. Quand les parents d'une gamine venaient pour dénoncer un viol collectif, on réécrivait la déposition en expliquant que cet enfant de 12 ou 13 ans était consentante à son propre viol et que son histoire n'était pas très crédible ou alors qu'il s'agissait d'un témoignage d'une toxico. On va entrer petit à petit dans l'horreur, comme si on n'y était pas déjà jusqu'alors. L'affaire se passe dans le nord-ouest de l'Angleterre et bientôt toute l'Angleterre se met un peu à en parler. Aussi parce qu'une policière de l'unité de la protection des mineurs, Margaret Oliver, démissionne à la suite des condamnations de Rockdale. Elle explique qu'on ne fait, je cite, qu'effleurer l'ampleur du trafic d'êtres humains. Dans l'enquête qu'elle a menée, elle identifie 16 enfants dont certains sont morts et 97 auteurs dont seulement 3 sont traduits en justice. Elle raconte que la hiérarchie était tellement incapable que pour identifier formellement des violeurs, on en était à faire des tests ADN du fœtus issu d'avortements forcés